Bonjour, merci d'être venu sur ma chaîne Réussir en beauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, encore une fois. Alors, certains d'entre vous m'ont écrit, m'ont parlé de ce sujet, parce que ça les concernait. Et effectivement, je vais pouvoir vous répondre, en tout cas, ce que moi, j'ai fait. Parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui, par rapport à d'autres, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas du tout avoir confiance en moi. Il y a des amis à moi qui, quand je leur dis ça, ils me disent « Mais quoi ? Tu n'as pas confiance en toi alors que tu as fait ça, 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 ça ?» C'est vrai, j'ai écrit un livre, j'ai créé une chaîne YouTube, je fais un tas de choses, mais je peux vous dire que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir confiance en moi. Alors, est-ce que c'est quand même de la confiance en soi que d'essayer des choses même si on n'a pas confiance en soi? Certes, j'imagine que oui. Mais j'ai l'impression que peut-être il y a des personnes qui font la même chose que moi, mais sans ces doutes qui m'assaillent tout le temps, et sans ces réflexions, oui, ces doutes qui sont toujours là. Et en fait, ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a de très nombreuses années, que je vais reprendre d'ailleurs, qui s'appelle « Trembler mais oser ». Ça me caractérise, parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours eu peur. En fait, je pense que j'ai vraiment un fond d'anxiété depuis toute petite. Donc je sais que c'est quelque chose quand même qui est quand même là, qui est latent, et je fais avec. C'est un peu comme la phrase « je suis timide mais je me soigne ». Alors bon, j'ai décidé de ne pas rester avec mes difficultés parce que j'avais quand même la conscience que j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'est pas parce que j'avais confiance en moi, c'est parce que je savais que je voulais faire des choses. Et j'ai fait des choses plutôt malgré le manque de confiance en moi, en tout cas ce que j'appelle le manque de confiance en moi. Je ne sais pas si les personnes qu'on voit à la télévision ou n'importe où, elles sont sûres d'elles tout le temps. Je sais par exemple que Charlotte Gainsbourg, qui est quand même la fille de Gainsbourg, qui fait des chansons, qui écrit, elle dit qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle est toujours en train de douter. Alors est-ce que c'est un bon signe pour moi? J'en sais rien. Alors, de mon point de vue, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se muscle. Parce que quand j'étais petite, je me cachais sous les lits quand les personnes venaient à la maison. J'étais quelqu'un de très très timide. Je n'osais pas forcément, surtout à l'adolescence, et après, lever la main, parler en public, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu en tête que je ne pouvais pas rester là où j'étais, que c'est comme quelqu'un qui est sur une rive, et ce qu'il veut, c'est de l'autre côté. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait quand même que je traverse la rivière pour arriver à attraper ce que je voulais de l'autre côté. Même si l'eau était froide, même si c'était pas facile, etc. Non, je suis comme ça. Alors, je sais pas si c'est un exemple à suivre. En tout cas, pour les personnes qui pourraient penser qu'un jour ça va s'arrêter, moi je vous dis, j'ai toujours l'impression que j'ai toujours des montagnes à monter, toujours des montagnes, des défis à relever. Ça s'arrête jamais en fait. Est-ce que c'est mon tempérament? Est-ce que c'est de la confiance en soi? Je ne sais pas comment vous dire ça, mais voilà, en tout cas c'est ce que je fais. Chaque fois je fais une petite chose et quand je vois que j'ai réalisé quelque chose, j'en fais une autre avec la même appréhension, avec la même difficulté, il me semble. Vous voyez, par exemple, je suis encore... J'ai plein de doutes par rapport à la technique, etc. Mais je sais quand même que j'ai un cerveau, que je peux m'en servir et que je peux apprendre des choses. Là, je vous parle en public, donc sur YouTube, mais je ne savais pas du tout à un moment donné comment même on créait une chaîne, comment on faisait des vidéos, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais pas non plus m'adresser à un public depuis quelque temps. Donc j'ai fait des conférences devant plusieurs personnes. Avant, c'était plutôt, quand c'était par centaines, c'était plutôt sans parler. Et maintenant, je commence à parler de plus en plus de plus en plus de personnes aussi. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire sur la confiance en soi, c'est ça. C'est que si vous avez quelque chose à faire, eh bien, faites-le. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant les choses qu'on apprend à les faire. Et c'est ça, quoi. Depuis toujours, depuis toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début, si vous voyez, il y a plein de changements physiques, même techniques. J'espère que je m'améliorerai encore, d'ailleurs, sur beaucoup de points. Mais chaque fois, j'avance simplement d'un petit pas.
Et comme disait Julia Cameron dans son livre Libérez votre créativité, on fait des petits pas de bébé chaque fois, et c'est en faisant des petits pas de bébé qu'on fait un long chemin. Donc si je prends aussi l'exemple de quelqu'un qui fait du tricot ou du crochet, on fait une maille après l'autre, hein, et après à un moment donné ça fait un ouvrage, ça fait un pull, ça fait une robe, en fait ce que vous voulez. Mais la confiance en soi, c'est ça pour moi, c'est que vous faites une chose à la fois, un petit pas à la fois, vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Si vous sentiez que vous voulez parler, eh bien parlez. C'est vrai, hein. Si vous sentiez que vous avez peur de voyager, faites un petit trajet. Et puis quand vous allez voir que vous pouvez faire ce petit trajet, vous pouvez faire autre chose de plus grand. Enfin, ça c'est pour dans tous les domaines, évidemment. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur la confiance en soi. Et bien sûr, je mets tout ça sous l'égide de la joie. Parce que je trouve que quand on n'est pas affirmé dans ce qu'on veut, quand on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait on perd de la joie parce qu'on se renferme, on se culpabilise, même on pourrait se dire des méchancetés, on pourrait se dire vraiment qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire ceci, cela, et en fait ça ne fait que renforcer le manque de confiance en soi, alors que justement le contraire, d'avancer petit à petit et d'avoir de la bienveillance envers soi-même, ça permet justement d'acquérir plus de confiance en soi. Donc je sais que j'ai encore plein de défauts, plein de choses à améliorer dans tous les points de vue. Moi, quand je me regarde, je ne vois pas quelque chose de parfait du tout. Parfait dans ce qu'il est, bien entendu, mais je veux dire, dans le sens de la perfection, sans défaut, zéro défaut, non, alors absolument pas, je ne me vois pas comme ça, et vous savez bien que je ne suis pas comme ça. Mais je pense qu'il y a très peu de gens sur Terre qui se considèrent parfaits. Donc la perfection, justement, c'est cette imperfection peut-être qui nous permet d'accepter qui on est, de s'aimer tel qu'on est. D'ailleurs, j'en parle dans mon cours « Je choisis la joie, j'optimise ma vie ». Et il y a plein de techniques pour ça, pour s'aimer de plus en plus, s'accepter de plus en plus, et se libérer de toutes ces peurs de paraître, ces peurs de ne pas paraître, d'être, de ne pas être, etc. Et d'être juste soi-même. Et voilà, c'est ça la confiance en soi, selon moi, et bien sûr beaucoup d'autres personnes. Et c'est ce que je voulais donc vous dire aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire, même si vous savez que vous ne savez pas le faire au début forcément. Mais vous ne pourrez jamais le savoir tant que vous n'aurez pas essayé. Donc vous ne pourrez jamais vous améliorer tant que vous ne l'aurez pas fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la confiance en soi. Et donc si vous avez aimé, partagez, likez et surtout pratiquez, parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, comme d'habitude. Hein. Nous sommes sur une chaîne qui s'appelle Réussir en beauté, et la réussite, ce n'est que la conséquence de plusieurs actions qu'on a menées, qui étaient correctes et qui ont mené vers un résultat satisfaisant. Voilà. Donc merci et à très bientôt.